Jamais je n'aurais cru que quelques yaourts achetés au dernier moment m'amèneraient un jour à parler de sérendipité. Avant cette série, si vous avez pu m'entendre dans Open Space, un autre podcast de Welcome Originals, c'est un peu grâce au hasard qui a ouvert une porte à laquelle je ne frappais pas. Un jour de course, j'ai entendu cette chanson au supermarché. Ça m'a fait penser à une journaliste que j'avais rencontrée 6 mois plus tôt en Côte d'Ivoire. Je ne sais toujours pas vraiment pourquoi, mais j'ai eu envie de l'appeler. Pour rien, juste pour avoir de ses nouvelles. Et quand elle a décroché, elle m'a dit « Tu m'appelles pour le mail que je t'ai envoyé ?» En fait, j'ai jamais reçu son mail et je ne cherchais pas de travail, mais je suis arrivée chez Welcome to the Jungle. On appelle ça la sérendipité. La sérendipité. La sérendipité, c'est un concept que j'ai essayé d'expliquer à mes amis. Sérendipité ? Mais je le connais ce mot. C'est juste... à mes collègues. Attends, je vais peut-être le retrouver avec la racine. La racine, c'est sérendip. Ouais, mais c'est grec. Et même à ma mère. Oui, allô ? Ça va ? Oui, mais on va arrêter là, Elodie, un peu, j'ai plus de batterie. Non, je te disais, je travaille sur un nouveau projet, là, d'émission. Ouais, ça concerne quoi ? C'est sur la sérendipité. Je comprends pas, c'est quoi la sirène dépitée ? Sérendipité. 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 T'as jamais entendu ce mot ? Non, pas du tout. Oh, dis-le. Sirène dépitée. Bon, le mot sérendipité n'est peut-être pas encore hyper connu en France. En fait, il est entré dans nos dictionnaires en 2012. Et pourtant, il y a de la sérendipité dans tous les recoins de nos vies et de notre confort moderne. Le four micro-ondes, le téflon, les Kleenex, les faux sucres, les rayons X, le Viagra et tout un tas de médicaments qui ont été découverts par accident. Parce qu'en gros, la sérendipité, c'est le fait de faire une découverte inattendue après un concours de circonstances. C'est une sorte d'accident heureux qui fait qu'on trouve ce qu'on ne cherchait pas, souvent en étant au bon endroit, au bon moment. L'exemple le plus connu, c'est celui d'Alexander Fleming, qui invente la pénicilline en 1928. À son retour de vacances, il se rend compte que les staphylocoques qu'il avait laissés sur sa paillasse ont été dissous par la moisissure pendant son absence. Et c'est comme ça qu'il découvre ses propriétés bactéricides. Malgré ces airs de concept imprononçables sortis d'un labo scientifique, le mot sérendipité remonte en fait au milieu du XVIIIe siècle. On le trouve pour la première fois dans une lettre écrite par un certain Horace Walpole, un auteur britannique de romans gothiques, l'ancêtre des polars, et Walpole emploie ce mot pour parler d'une découverte inattendue, faite par accident ou sagacité. Il crée ce néologisme à partir d'un conte persan du XIIIe siècle qui s'appelle « Les aventures des 3 princes de Sérendip ». Sérendip, c'est le nom de l'actuel Sri Lanka. Et dans ce conte, le roi de Sérendip envoie ses fils parcourir le monde. Au fil du voyage et des rencontres, les princes de Sérendip se laissent porter par le hasard, ils font des découvertes, ils observent ce que d'autres ne voient peut-être pas, des traces au sol, des indices de présence animale ou des asticots sur la route. Bref, leur esprit s'aiguise et leur déduction malicieuse leur ouvre les portes des riches et des puissants. C'est donc comme ça que le mot sérendipité est inventé, en référence à ce conte des princes de Sérendip. Mais depuis le XVIIIe siècle, ce mot est arrivé dans les séminaires de management, dans la Silicon Valley et les espaces de coworking comme un nouvel horizon de productivité et de créativité. Un accident heureux, souvent favorisé par des rencontres impromptues. En 2016, Yahoo a même interdit le télétravail sous prétexte que les meilleures décisions naissent dans les couloirs et devant les machines à café. Sauf que depuis quelques mois, le télétravail est devenu la norme un peu partout dans le monde. Alors, avec des managers et des chercheurs, des artistes et des décideurs, des patrons et des responsables de l'innovation, bref, des gens qui réfléchissent et qui agissent, et surtout des professionnels qui restent optimistes, ce podcast va essayer de savoir si on peut orchestrer des surprises intéressantes au boulot, si on peut séduire la chance, et si les couloirs et les machines à café sont encore les meilleurs lieux de création et d'innovation. Hello, can you hear? Non, enlevez votre masque parce que je comprends pas. Là? Sérendipité. Non, alors là c'est du grec. Hein. Non. Mais si.
La sérendipité, ça doit être du grec. Ça vient de Sérendip. C'était l'île de Ceylan. Dans mon travail, je prends toujours du temps pour gathering strings, comme on dit en anglais. C'est une expression journalistique qui veut dire en gros rassembler les fils et tisser des détails pour raconter une histoire. C'est le genre de petits trucs qu'on note à la fin d'une interview. C'est pas vraiment des infos, mais plutôt des impressions. Ce qu'on remarque sur le bureau, des tics, une expression, une anecdote surprenante. Bref, toutes les petites anomalies auxquelles on s'attendait pas forcément. Et c'est souvent ces petites choses mises bout à bout, ces indices de sérendipité, si on peut dire, qui permettent de trouver le bon fil de l'histoire et qui, moi, m'ont permis de me retrouver dans des aventures professionnelles carrément inattendues, le plus souvent passionnantes, des vraies surprises qui m'ont amené ailleurs professionnellement, comme quand j'ai passé quelques jours à la Maison-Blanche et que j'ai rencontré Obama, quand j'ai produit un disque avec des rockstars du groupe Franz Ferdinand et des papis béninois, ou que je me suis retrouvée sur scène devant plus de 3000 personnes en étant DJ, sans avoir jamais touché une platine avant. Alors, je me suis demandé si certaines personnes ont des aptitudes pour la sérendipité. Et si oui, pourquoi et surtout comment elles font ? Est-ce qu'on peut s'entraîner à avoir plus de chance ou à cultiver l'art de trouver ce qu'on ne cherche pas ? Pour commencer à chercher, j'ai envoyé des mails. Mais là, bizarrement, ma boîte mail a bugué. Alors avant d'effacer tous mes mails, j'ai voulu faire des sauvegardes et j'ai donc tapé Serendipity dans ma boîte. Et là, je suis tombée sur ce qui est sûrement le premier mail que j'ai reçu qui parlait de sérendipité. Un mail que j'avais complètement oublié, qui datait de 2013. Le titre, c'était « Serendipity at the bus stop ». Sérendipité à l'arrêt de bus. Allô ? L'expéditeur s'appelait Marcos et il me donnait rendez-vous pour déjeuner après une rencontre dans un bus. Finalement, on ne s'est jamais revus, mais comme il avait laissé son numéro dans le mail, pour commencer ce podcast, j'ai décidé de l'appeler. Hello? Is it Marcos? Yes, Marcos. Hi, I don't know if you remember me. My name is Elodie. We met in DC years ago. And I actually found your email. I think your email is from 2013. Le mail datait donc de 2013 et j'avais complètement oublié cette rencontre. The title of the email was Serendipity at the bus stop. Mais Marcos, lui, se souvenait de tout, Oh, yeah, yes. alors qu'on s'était vu qu'une seule fois dans nos vies, 5 minutes, à un arrêt de bus à Washington. Yeah, it was in Adams Morgan, I think, Yes. right? Wow, you have such a good memory. Et si Marcos se souvenait si bien de tout ça, c'est peut-être parce qu'il pratique la sérendipité dans son travail. J'ai découvert qu'il est ingénieur dans les technologies de l'information et aussi coach auprès de décideurs. So how are you? Pour lui, la sérendipité, c'est le langage de l'univers en action. That connection is of significance. Alors, reste à savoir si on peut vraiment orchestrer la sérendipité. Marcos m'a promis de réfléchir et de me donner des indices. Mais pour essayer de mieux comprendre comment on peut s'ouvrir au hasard et à la surprise au travail, je suis allée voir une sérendipitologue. Serendipity, that is fantastic. Oui, ce mot existe. Moi, je ne fais pas que ça, mais c'est vrai que j'ai poursuivi mes recherches sur l'intelligence artificielle, etc. Mais en fait, je ne suis jamais vraiment sortie de la sérendipité. Cette sérendipitologue s'appelle Danielle Boursier. Elle est juriste et chercheuse au CNRS. Elle a travaillé à Berlin, aux Pays-Bas, en Suède ou à Barcelone. Et c'est elle qui a popularisé le terme sérendipité dans les milieux francophones par ses livres. Ça me permet, si vous voulez, aussi d'avoir, comme on dit, de lâcher les œillères de temps en temps et d'être capable de lâcher le planifiable et de rester ouvert à quelque chose d'inattendu qui n'était pas là dans le projet de départ. Parce que la sérendipité, c'est une trouvaille. C'est tomber sur une observation surprenante et faire de cette observation surprenante une sorte de magie de la découverte. Vous voyez ? Peut-être ça va être le début d'un nouveau produit complètement innovant qui va plaire. Bon, l'exemple typique en matière industrielle, c'est le post-it. C'est quelqu'un qui finit un jour par trouver une colle avec le paradoxe qu'elle peut se décoller. Bon, c'est à la fois ça colle, mais ça se décolle. Voilà. Mais bon, le directeur du labo dit non, écoute, une colle qui colle pas, non, vraiment, ça ne nous intéresse pas, etc. Et un jour, il rencontre un de ses amis qui était pasteur. Lui, il trouve tout de suite une utilisation de ce post-it. Il dit, mais nous, on va se servir de ces petits papiers qui ne collent pas pour justement pouvoir trouver plus facilement les pages durant les offices.
Et après cette première utilisation un peu incongrue, comme vous le savez, le post-it, ça fait un succès énorme dans l'entreprise et maintenant c'est utilisé dans toutes les dimensions, toutes les couleurs, etc. Mais vous voyez, alors là, c'était quoi au départ? C'était une découverte qui était presque une erreur, en fait. Une colle qui colle pas, c'était théoriquement un échec. Mais il a fallu une opiniâtreté et quelqu'un qui, à un moment donné, découvre les usages qu'on peut faire d'une erreur. C'est aussi quelqu'un qui va savoir l'utiliser, vous voyez ? Il y a plein de façons de tomber sur la sérendipité. On a parlé de l'erreur, mais l'erreur, enfin le temps aussi, le temps qu'on laisse passer, qui fait que certains organismes changent avec le temps. C'est le temps qui fait souvent que les choses se transforment. C'est un concept qui vient du monde anglo-saxon. Et c'est pas un hasard, si vous voulez. L'empirisme est beaucoup plus important, l'expérience, etc., dans le monde anglo-saxon. C'est pas les grands concepts, c'est pas les grands principes, c'est pas les grandes idées. Nous, on est beaucoup plus... il faut absolument qu'on universalise tout de suite quelque chose. Eux, ils y vont pas à pas. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à dire c'est mieux, c'est comme ça, c'est une forme de pensée, d'éducation. En France, le problème, c'est qu'on stigmatise l'erreur et surtout, on ne fait pas confiance à quelqu'un qui a fait une fois une erreur. Sérendipité. Everything is serendipity. Oui, c'est la sérendipité, oui. On savait que la boîte allait mourir. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu un accident de motocross, j'ai failli mourir. Bon, et sur mon lit d'hôpital, j'ai commencé à dire, mais comment on provoque la chance? Et c'est là que je me suis intéressé à la sérendipité. J'ai appelé mon équipe, j'ai dit, rassurez-vous, on va sauver la boîte. Peu importe le mot, c'est ce que le mot désigne finalement, et qui est très profond. En fait, si la sérendipité ressurgit aujourd'hui, c'est peut-être parce que le monde se reconnecte à une sorte de sagesse populaire ancestrale de l'observation gratuite, incarnée par la légende des princes de Sérendip qu'a étudié Sylvie Catelin. Son livre s'appelle d'ailleurs Sérendipité, du conte au concept. C'est profond comme mécanisme cognitif, puisque c'est déjà dans des contes anciens qui ont plus de 1000 ou 2000 ans. On trouve des versions de ce conte dans le Talmud, dans les Mille et une nuits, dans différents ouvrages d'historiens arabes. C'est la même histoire, mais avec des variantes. Les antiquaires s'intéressent énormément à ce mot, parce que vous savez, quand on entre dans une brocante ou dans une boutique d'antiquaires, en fouinant, finalement, on arrive à trouver d'autres objets, d'autres choses qu'on ne s'attendait pas à trouver là, et que finalement, on découvre, on est hyper heureux, et c'est ça la sérendipité, ça rend heureux. L'art de trouver ce que l'on ne cherchait pas. C'est ça la sérendipité. C'est comme ça qu'on invente, c'est par sérendipité. Il faut avoir eu l'attention captée par quelque chose de bizarre, par quelque chose d'inattendu, par quelque chose qui contredit les normes établies, etc. Voilà, c'est ça qui va conduire à faire une découverte. Sylvie Catelin, aujourd'hui, il y a une étude qui dit que 76% des chefs d'entreprise estiment que l'innovation est une priorité stratégique pour la croissance. Alors, qu'est-ce qui fait que la sérendipité arrive en entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu trop de planification, d'une certaine manière? Oui, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit des limites de la planification. On est dans une société qui veut tout prévoir, qui veut tout contrôler. Or là, on se trouve face à quelque chose qui est imprévisible, justement. Alors, comment profiter ou tirer parti de ça? Les entreprises se posent la question, et je les comprends. C'est bien évidemment une des clés de leur développement, de leur succès économique, etc. Ce que j'aime bien dans ce concept de sérendipité, c'est que par quelque côté qu'on le prenne, il est très riche. Enfin, on s'aperçoit qu'il remet en cause un certain nombre de choses. Danielle Boursier est chercheuse et enseignante au CNRS, mais comme Sylvie Catelin, elle est de plus en plus appelée à partager son expertise de la sérendipité en entreprise. Nous, on tire de cette expérience qu'on a eue avec un certain nombre d'entreprises qui étaient intéressées par la sérendipité, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que dans l'entreprise, quelquefois, les gens sont moins curieux qu'ils ne devraient, moins explorateurs. Ils ne se laissent pas aller à suivre leur penchant. Ils veulent suivre le plan, ils sont peut-être
trop soumis. Moi, à mon avis, il faut vraiment, c'est un appel à sortir des sentiers battus quand même, la sérendipité, et explorer l'inconnu, hein. Explorer ce qui n'était pas attendu, et ne pas le rejeter. C'est une philosophie, hein, presque, je pense. C'est une philosophie. Les managers soient au courant, de plus en plus, ils sont très intéressés par ce concept parce que ça peut être extrêmement productif. Regardez l'épisode qu'on vient de vivre, la pandémie. Personne n'était préparé. La preuve, d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas de stock, il n'y avait rien, quoi. Enfin bon, la sérendipité fait partie de l'agilité, ou la possibilité d'utiliser quelque chose d'inattendu pour régler un problème. Donc c'est tout à fait dans un monde qui est de plus en plus complexe et où il faut de plus en plus être adapté et adaptable. Eh bien, la sérendipité est un recours pour un chef d'entreprise. Sérendipité, en 2009, vraiment les gens faisaient répéter 3 fois le mot. Ils comprenaient même pas, ils n'entendaient pas le mot. Ça commence à pénétrer un peu l'imaginaire, le monde des concepts, le monde des idées et de l'entreprise. Elle permet de penser autrement nos connaissances, nos pratiques. C'est cette inventivité-là qui est intéressante. On ne peut pas cadrer un monde uniquement avec des règles. Et obligatoirement, ça va sortir, ça va éclater. Et en fait, c'est souvent qu'à un moment donné, il y a une forme de tension qui empêche de voir clair. Ça nous est tous arrivé. Et quelquefois, le problème qui semble absolument insoluble la veille est soluble le matin. Du coup, Daniel, qu'est-ce que vous me conseillez si je veux faire une série sur la sérendipité? Si je veux trouver des choses que j'aurais pas forcément cherché à trouver, qu'est-ce que vous me conseillez alors? Comment je peux me mettre en disposition de sérendipité dans mon travail? Personnellement, par rapport à... Oui, pour ma recherche. Ah ouais. On peut par des détours trouver son chemin aussi, hein. C'est quelqu'un qui explique très bien comment, à un moment donné, il butait sur une notion qu'il n'avait pas trouvée déjà. Et un jour, il va à un concert. À la fin du concert, il avait le plan de son bouquin. Mais alors pour vous, ça peut être plein de choses, hein. Alors, pour fabriquer ce podcast, j'ai décidé moi aussi de rester ouverte aux petits signes et aux imprévus. Il faut que je lâche, il faut que je voyage, il faut que je marche pour rien ou que je chemine pour rien, voilà, sans rien chercher, mais en même temps en regardant. Oui, tout en regardant. Et comme j'avais enfin trouvé des pros de la sérendipité, j'en ai profité pour leur demander des conseils pour mener cette enquête. Moi, je vous dis, c'est d'aller voir des gens très différents et qui vont avoir des visions, des conceptions peut-être différentes de la sérendipité. Et... J'ai peur, moi, qu'on me dise « mais t'es parti dans tous les sens, on comprend rien ». Vous verrez. Non, c'est pas un risque. Non. Bah, si, il faut prendre des risques, hein, justement. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne donnez pas la chance, la possibilité de faire des découvertes, hein. Merci d'avoir cru aux surprises de Chasing Serendipity, un podcast d'Élodie Maillot pour Welcome Originals, produit par Paradiso Media, rédaction en chef Julien Negui et Tristan Lochon, production Axel Gobert, chargé de production Claire Français et Amy Faconnier, réalisation Alexandre Ferreira, montage Élodie Maillot, enregistrement Théo Albaric, musique Arthur Simonini et supervision du projet Benoît Dunègre. Alors là, j'accepte d'être distraite parce que quand je regarde votre coupe de fruits, je vois un asticot. Ah! Regardez, hop! On va le jeter, ce truc. C'est quoi? C'est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de je sais pas où. Si je fais une déduction, je pense que ça veut dire que votre ananas est mieux.